Le roi et sa fille. Le roi qui voulait marier sa fille. Dans un village, vivait un roi qui avait une fille très belle. Pour pouvoir la marier avec quelqu'un de son choix, il décida de l'enfermer dans une case sans potes. Ainsi, il était sûr qu'elle ne tomberait pas amoureuse de n'importe qui. Les servantes lui donnaient ses repas par une minuscule ouverture par laquelle aucun homme n'aurait pu passer. Ce printemps-là, les prétendants arrivaient de toutes les contrées pour essayer d'obtenir la main de la merveilleuse princesse. Le roi n'en trouvait aucun à son goût, l'un était trop pauvre, bien que fils de roi. Va-t'en pantalon troué l'autre trop vilain, il est laid. On dirait grain de riz le suivant trop rustre. Regarde-moi ce gaou. Et ainsi de suite, une année passa, le roi avait toujours pas trouvé son gendre. Un matin, les servantes qui apportaient à manger à la princesse entendit des pleurs de nouveau-né venant de la case. Affolée, elle accourut chez le roi pour lui annoncer la mauvaise nouvelle. Le roi les menaça de leur couper la tête pour avoir osé porter atteinte à la dignité de la famille royale. Mais ils durent se rendre à l'évidence. Tout le palais avait entendu les cris de son petit-fils et ne parlait que de ça. Il envoya donc les gardes casser le mur de la case et ramener sa fille pour lui faire avouer le nom de l'infâme séducteur qu'il avait enceinté. La fille lui répondit qu'elle ne connaissait ni son nom ni son visage, car elle le recevait dans l'obscurité de sa case, sans porte ni fenêtre. Le roi décida de convoquer une grande assemblée dans le but de confondre celui qui a fait un enfant à sa vie bien-aimée et de le tuer. Au jour du 9e mois de son petit-fils, chacun vient chanter devant l'enfant les paroles suivantes, pour que celui-ci désigne son père. En marchant vers lui, tous les hommes de la tribu passent sans que l'enfant ne se manifeste. On fait donc venir ceux des tribus voisines, mais aucun n'était le père. Finalement, le roi se résigne à soumettre les animaux de la forêt à l'épreuve. Dans son orgueil de roi, il fait passer en premier les animaux les plus forts, mais le chant du lion, de l'éléphant ou du léopard ne font qu'effrayer l'enfant. Arrivé à l'écureuil, l'assemblée rigolait, parce qu'il n'avait pas l'air d'être capable de séduire et d'enceinter la belle princesse. Malgré le quolibet de la foule, l'écureuil entonne la chanson, et aussitôt l'enfant qui écoutait avec attention se lève et va vers son père. Un long silence se fait dans la foule stupéfaite. Avant que les gardes du roi n'aient réalisé ce qu'il se passait, l'écureuil prend son fils et disparaît dans les arbres. En fuyant, le bracelet de l'enfant tombe dans un champ d'arachides. C'est pourquoi quand on croise un écureuil en train de fouiller dans un champ d'arachides, il montre son bras pour dire qu'il cherche le bracelet de son fils avant de se réfugier dans les arbres. D'autres que le wobé diraient que l'animal fait un bras d'honneur au propriétaire du champ dont il a mangé les graines. Salut à toi. Tu aimes les histoires captivantes, émouvantes ou même surprenantes? Alors, tu es au bon endroit. Sur cette chaîne, je partage des récits inspirants qui vont te faire voyager dans des mondes où tout devient possible. Des histoires qui te donnent des frissons, qui te font sourire ou même réfléchir. Si toi aussi tu veux t'évader, découvrir des histoires fascinantes et partager cette aventure avec moi, abonne-toi dès maintenant. N'oublie pas d'activer la cloche pour ne rater aucune de mes prochaines vidéos. À très bientôt pour de nouvelles aventures.